Êtes-vous déjà resté muet devant quelqu'un qui vous impressionnait? Vous avez peut-être déjà bafouillé en face de votre manager, d'un client ou lors d'un rendez-vous important pour vous. Et là, toujours la même question, pourquoi je n'arrive pas à être moi-même? Pourquoi je perds mes moyens? Bonne nouvelle pour vous, la confiance en soi, ce n'est pas un don inné, c'est une compétence qui se travaille et qui s'exerce. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 10 étapes pour avoir confiance en vous en face de n'importe qui, y compris les personnes qui vous impressionnent. Et surtout, ce sont des conseils que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Alors, l'étape 1, et elle va peut-être vous surprendre, c'est de devenir plus fort physiquement. En fait, il y a une seule vraie peur profonde pour l'être humain, c'est la peur de la mort. Alors là, vous vous dites, la vidéo, elle commence un peu fort, mais si vous y réfléchissez et que vous détricotez vos peurs, très souvent, elles viennent jusqu'à la mort. Et tout ce qui va nous impressionner dans la communication, ce sont des signes avant-coureurs de tout cela, comme les animaux. Ça va être les personnes qui vont avoir une grosse voix, qui vont faire des grands gestes, qui vont avoir un ton menaçant, qui vont avoir un côté peut-être cruel, que des expressions où on se dit « Ok, s'il va plus loin, ça peut vraiment mal tourner. Il peut me faire du mal. » Et c'est pour cela qu'être en maîtrise de son physique, de sa force, de ses capacités est bénéfique. Regardez autour de vous, les personnes qui s'entretiennent un minimum dégagent souvent plus d'aura, on les sent plus présentes que les personnes complètement mollassonnes. Et il ne s'agit pas de devenir un athlète de haut niveau, mais c'est de se respecter, respecter son corps pour que les autres vous respectent. Un très bon exemple par rapport à ça, c'est la force tranquille des sportifs. Et plus particulièrement des personnes qui vont faire des sports de combat, des arts martiaux. En maîtrise de leur corps, ils savent que si ça devait prendre une dimension physique au niveau de l'échange, ils pourraient tenir leur rang et se défendre. Évidemment, on y arrive rarement à la bagarre, parce que c'est de ça dont il s'agit, mais inconsciemment, ça joue énormément. Si vous avez votre boss qui vous manque de respect, qui vous crie dessus, qui est menaçant avec vous, si vous vous sentez en capacité de lui répondre physiquement, justement, si ça dégénérait, ben vous allez sentir une forme de contrôle, de sérénité. Donc la première étape pour gagner confiance en vous face à n'importe qui, c'est de se mettre au sport si vous n'en pratiquez pas. Et vous verrez à quel point ça impactera votre confiance en vous. En plus de ça, il y a tout le process au niveau de la discipline, du progrès au niveau de vos résultats, de vos performances, qui va s'additionner à tout ça et jouer positivement sur votre confiance en vous. L'étape 2, pour avoir confiance en face de n'importe qui, c'est d'imaginer la personne comme une connaissance de longue date, comme par exemple un ancien camarade d'école primaire. C'est d'ailleurs un des conseils que je partage dans ma formation offerte une semaine pour changer de job que vous pouvez retrouver juste en dessous de la vidéo. Le but de cette astuce, c'est de créer de la proximité sans familiarité. Vous désacralisez la personne parce que finalement, vous l'avez connue à un état où elle était inoffensive, voire vulnérable. Ça vous place sur un pied d'égalité. Vous connaissez sûrement l'expression « on n'a pas gardé les cochons ensemble », qui veut dire qu'on n'a pas eu le même parcours, on ne vient pas du même milieu. Et bien là, finalement, cette astuce, ça vous permet de garder les cochons avec la personne en face. Avec cette astuce, vous vous créez un parcours de vie commun. L'étape 3, ça va être de changer votre posture, en tout cas de l'adapter avant même d'ouvrir la bouche. Parce que avant même de parler, votre corps parle pour vous. Je ne vais pas revenir sur l'importance de ce qu'on appelle le non-verbal ou le body language en anglais, mais si vous avez les bras croisés, que vous regardez le sol, quand vous parlez à quelqu'un, que vous avez la voix chevrotante, on sent tout de suite que vous manquez de confiance. À l'inverse, si vous regardez franchement quelqu'un dans les yeux, que vous avez les épaules et le dos droit, que vous respirez calmement, que votre voix est claire, là tout de suite vous dégagez beaucoup plus de confiance en vous. J'ai 2 exercices simples à vous proposer. Le premier, c'est de parler, quel que soit le sujet, seul face à une glace, pendant 30 secondes, 1 minute, et à la limite, enregistrez-vous. Comme ça, vous pouvez revisionner derrière et vous coupez le son. Et observez votre gestuelle, comment vous vous comportez, et sans même entendre le sujet dont vous parliez sur l'enregistrement, essayez de voir si vous vous trouvez convaincant. Le deuxième sujet, c'est les postures de puissance. C'est avant un rendez-vous important, une discussion importante, ça a été
plusieurs fois prouvées. C'est des postures qui vont vous permettre de gagner confiance en vous parce qu'elles favorisent la sécrétion d'hormones au niveau de la confiance et notamment celle de la testostérone qui est l'hormone de conquête et femmes et hommes, on en produit. Donc une posture que vous pouvez adopter, c'est les pieds bien ancrés dans le sol à espace de vos épaules, les mains sur les hanches, voyez comme une posture de Superman ou de Wonder Woman. Mettez-vous face à une glace comme ça et regardez-vous dans les yeux fièrement. Alors au début effectivement vous allez peut-être vous trouver ridicule mais jouez le jeu et vous allez voir qu'après 1 minute, 2 minutes, vous allez vous sentir mieux avec plus d'appétit, plus de détermination pour ce qui arrive pour vous. Sincèrement, j'en doutais au début, mais je vous conseille d'essayer et vous m'en direz des nouvelles. L'étape 4, ça va être de respirer correctement pour baisser votre niveau de stress. Le stress, ça s'entend, ça se voit, ça se sent. Quand vous êtes face à quelqu'un qui vous impressionne, votre respiration, elle devient souvent courte et rapide. Résultat, votre voix tremble, vos réponses s'accélèrent. Et pourquoi? Parce que tout simplement, physiologiquement, vous privez votre corps d'une bonne oxygénation, vous êtes quasiment en apnée. La solution, reprenez le contrôle de votre respiration. Un exercice très simple, c'est le 4-4-4. Vous inspirez 4 secondes par le nez, vous bloquez pendant 4 secondes, et ensuite vous expirez par la bouche pendant 4 secondes. Et vous faites ça 3 fois. Ça prend 1 minute et ça peut tout changer pour vous. Votre rythme cardiaque ralentit, votre voix devient plus posée et vous reprenez le contrôle de la situation et de votre ressenti. L'étape 5, ça va être de travailler votre voix. Votre voix, c'est vraiment une arme déterminante pour la confiance. Si le débit de parole est trop rapide, que votre ton de voix est trop aigu ou chevrotant, vous allez perdre tout de suite pied. Un exercice qui est très intéressant, c'est de lire 5 minutes, une fois par jour, à haute voix un texte. Voyez, vous le lisez calmement en articulant bien chaque mot, chaque syllabe, et vous allez voir qu'au niveau de la diction, après quelques semaines de cet exercice, ça va changer pour vous parce que vous allez prendre l'habitude de justement bien parler, bien articuler vos mots et vos phrases. Une autre astuce avant une rencontre importante, ça va être de chanter. Vous voyez, vous fredonnez, pas besoin de le faire trop fort, mais vous fredonnez une chanson que vous aimez bien et ça va réchauffer vos cordes vocales et votre voix va être plus claire, plus posée, vos cordes vocales seront échauffées, comme un chanteur le ferait avant d'entrer sur scène et ça peut vous aider lors d'un rendez-vous important. En étape 6, préparez une phrase d'ouverture qu'on va appeler universelle, commune. En fait, on est beaucoup à perdre confiance en nous dès le début parce qu'on ne sait pas quoi dire pour briser la glace, engager la discussion. Résultat, gros blanc, on bafouille, voilà, c'est le malaise total. La clé, c'est d'avoir des phrases un peu toutes prêtes à l'avance et qui marchent dans, en tout cas, la plupart des situations. Des phrases, alors si on s'intéresse au cadre professionnel, comment s'est passée votre journée jusqu'ici? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce projet? Et tout simplement, je suis ravi d'enfin vous rencontrer. Dites enfin parce que ça montre que c'est un moment que vous attendez depuis hyper longtemps et voilà, l'interlocuteur va se sentir flatté. En fait, ce genre de phrase est hyper importante parce qu'elle vous met dans l'action et l'action tue l'émotion. Vous n'êtes pas là à gamberger, oh là, comment ça va commencer? C'est vous qui prenez les devants, c'est vous qui engagez la discussion. L'étape 7, focalisez-vous sur l'autre et pas sur vous. Une des grosses sources de perte de confiance en soi, c'est souvent de se dire ouais, qu'est-ce qu'il va penser de mon attitude, de ce que je dis? Est-ce que je suis ridicule? Est-ce que j'ai pas dit une bêtise? Le problème, c'est que dans ce cas-là, vous êtes concentré sur vous-même et ça paralyse. La solution, c'est de déplacer votre attention sur l'autre, sur la discussion. Posez les questions et surtout écoutez les réponses. Essayez de les comprendre et engagez-vous dans la discussion. Essayez de comprendre quels sont les enjeux, quels sont les éventuels problèmes de la personne que vous avez en face de vous. D'un coup, la pression tombe parce que vous n'êtes plus en train d'essayer de performer, d'être au niveau de votre interlocuteur, mais vous êtes dans la discussion d'égal à égal. Et paradoxalement, vous sentant en contrôle de la discussion, la personne va ressentir une confiance en vous. L'étape 8, c'est de viser une petite victoire dans la conversation. Fixez-vous un mini-objectif, pas besoin de grandes victoires. Je vous donne un exemple. Osez poser une question précise. Par exemple, vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un, il y a une question qui vous intéresse énormément à lui poser, il faut la placer. Car une fois avoir placé cette question, ça va tout de suite vous mettre un coup de boost au niveau de la confiance en vous.
vous dire, je l'ai placé cette question, non seulement il a voulu me répondre et je suis pas mort. Et la confiance en vous, elle va se construire au fur et à mesure de la discussion justement. Et particulièrement si la question que vous aviez préparée était pertinente, a fait réfléchir la personne en face. L'étape 9, c'est d'accepter le silence. Dans une discussion, n'ayez pas peur des silences, mieux que ça, maîtrisez-les. Beaucoup de personnes ressentent un malaise lorsqu'il y a un blanc, mais vous faites-en votre allié. La différence, en fait, c'est que les personnes qui ont confiance en elles acceptent les silences, voire elles les créent. Les silences, ça montre que vous maîtrisez le rythme de la discussion, que vous pesez vos mots, que vous êtes en train de réfléchir intensément à ce qui se passe. Je vous mets en situation, on vous pose une question, faites silence pendant 5 secondes. Ça vous permet de vous calmer si vous êtes un peu stressé. Vous réfléchissez à une réponse pertinente et ça donne l'impression que vous êtes en parfaite maîtrise de la discussion. En dernière étape et étape 10, relativisez sur le pire des scénarios qui pourraient arriver. Si la discussion avec cette personne qui vous impressionne tournait mal, qu'est-ce qui pourrait arriver au pire ? Que se passerait-il si vous vous ridiculisiez ? Même si c'est l'occasion de votre vie et que vous passez à côté, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner, vous n'allez pas mourir. Et là, je suis assez extrême en parlant de l'occasion d'une vie, ça arrive quand même assez rarement. Souvent, c'est pour des discussions beaucoup moins importantes et c'est pas tant le sujet qui nous impressionne, à nouveau, c'est la personne. Relativisez, prenez de la distance et rendez-vous compte que la plupart du temps, si c'est pas à chaque fois, on met beaucoup plus d'enjeux, de pression sur la discussion avec une personne qu'il n'y en a vraiment. Vous l'aurez compris, la confiance en soi, c'est pas inné, c'est pas un tour de passe-passe, c'est une série d'habitudes, de petits réflexes à mettre en place et sur lesquels on va travailler régulièrement. Quand je vous parle de travail, c'est de vous confronter aussi à ce type de situation, essayer de maximiser les fois où vous vous sentez en stress et au début, ça va vous paraître insurmontable, mais plus vous allez le faire, plus vous allez être familier avec ce type de situation et le ressenti. C'est comme par exemple la prise de parole en public, le faire pour la première fois de sa vie, tout le monde est transi de peur. Si vous en êtes à la 50e, la 100e ou la 200e intervention en public, vous serez beaucoup moins impressionné. Bref, je vous redonne les 10 étapes pour construire votre confiance en vous, pour faire face à n'importe qui. 1. Devenez plus fort physiquement. 2. Imaginez la personne que vous avez en face de vous comme une connaissance de longue date. 3. Adoptez une posture de puissance. 4. Respirez pour atténuer votre stress. 5. Travaillez votre voix. 6. Préparez une phrase d'ouverture universelle qui marche à tous les coups. 7. Focalisez-vous sur l'autre et pas sur vous. 8. Cherchez une petite victoire dans la conversation. 9. Acceptez le silence. Et 10. Relativisez sur le pire des scénarios possibles. Appliquez ces 10 étapes dès aujourd'hui et vous allez voir que votre confiance en vous va monter en flèche. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller consulter mon site travailleheureux.com ou vous abonner à la chaîne. En commentaire, partagez-moi une expérience, une situation où vous auriez aimé bénéficier de ces conseils. Et moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt.